La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Je suis content d'être avec vous ici dans l'heure. Et c'est bien l'heure? Eure-et-Loir, voilà. Ah ben, j'avais un doute. Et mon doute a été enlevé. Merci. C'est dans l'Eure-et-Loir. On est tout proche, effectivement. Ah ben voilà, tu as tout dit. Donc du coup, je suis vraiment content d'être avec vous en ce sabbat et de pouvoir rencontrer de nouveaux visages et aussi de revoir des visages connus. Et donc, nous allons en ce matin considérer un message sur les signes des temps. Et avant de ce faire, je vous inviterai à pouvoir, là où c'est possible, vous prosterner avec moi pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu as veillé sur nous jusqu'à cet instant. Et nous venons à toi reconnaissant notre indignité, reconnaissant notre faiblesse, mais avec l'assurance que dans ta grande bonté, tu nous acceptes en Jésus. Et c'est en son nom que nous venons nous présenter devant toi. Veuille nous accorder ton Esprit Saint, afin que nous soyons réceptifs à la compréhension de ta parole et que nos yeux, notre discernement puissent être également ouverts et aiguisés quant aux événements qui sont en train de se dérouler sous nos yeux et qui nous montrent que les prophéties que tu nous as données il y a fort longtemps sont en train tout doucement de s'accomplir et d'avancer et de marcher vers leur accomplissement final. Alors, bénis chacun d'entre nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est l'investiture des États-Unis 2021, temps de guérir la blessure papale. Il s'agit de la première présentation que nous avons du volume numéro 4 des signes des temps, à savoir la 4e année et la première présentation de cette année. Et avant de commencer, je tiens à vous préciser que nous allons, dans cette présentation, comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, mentionner à certains moments la papauté, d'accord? Nous allons mentionner des systèmes, mais notez bien que nous allons mentionner des systèmes, d'accord? Nous n'allons pas parler contre des individus, mais nous allons mentionner des systèmes et nous n'avons rien contre quiconque, quelle que soit sa religion, sa profession de foi. Nous respectons effectivement la foi de tout le monde. Et c'est simplement que la prophétie biblique nous annonce des choses et qu'il nous faut pouvoir justement en parler simplement. Et avant d'aller plus loin encore et de commencer, j'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous, en ce matin, aspirez à être guéris?
Combien d'entre vous, en ce matin, aspirez à la guérison? OK. OK. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 13. Où allons-nous? C'est exact. Apocalypse, chapitre 13. Et là, lisons ensemble. Là, lisons ensemble le verset 1 et le verset 2, où il nous est dit, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » Il nous est fait ici mention d'une bête qui monte de la mer, est-il dit. Dans la prophétie biblique, la mer ou les eaux représentent des peuples, une multitude des nations et des langues, comme on peut le voir en Apocalypse 17, verset 15, qu'on va lire maintenant. Nous allons nous rendre maintenant où? En Apocalypse 17, verset 15. C'est exact. Puis il me dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. » Donc, nous avons là le texte qui nous permet d'interpréter le symbole de la mer. Il s'agit en fait de peuples, de multitudes, autrement dit d'un territoire qui est habité. Donc, cette bête, eh bien, apparaît là où il y a une terre qui est peuplée. Et cette bête est le symbole d'un roi, d'accord? Comme on peut le voir, en effet, en Daniel 7, verset 17, où l'interprétation de la prophétie nous est donnée. Où allons-nous? Le livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 17. C'est exact. Et là, il est dit, en Daniel 7, verset 17, « Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » D'accord? Donc, après avoir montré la vision au prophète Daniel, on vient lui apporter l'explication et on vient lui dire que ces bêtes sont des rois, d'accord? Et par extension, d'accord, des royaumes. Autrement dit, on a un peuple qui est dirigé par un individu. Et il est intéressant de noter, lorsque nous sommes arrivés à là, qu'il s'agit pour l'instant dire d'un royaume, mais d'un personnage qui s'élève, d'accord, à la tête de plusieurs personnes, là où il y a des personnes qui occupent un territoire. Et il est intéressant de noter que cette bête qui monte de la mer, comme on va le voir sur la diapo suivante, eh bien, reprend et a les caractéristiques des 3 premières bêtes de Daniel 7. En effet, on voit qu'il est fait mention qu'elle ressemblait à un léopard, qu'elle avait les pieds qui étaient ceux d'un ours et sa gueule était celle d'un lion. D'accord? Donc, on voit en fait ici les caractéristiques des 3 premières bêtes de Daniel qui se retrouvent chez cette bête qui monte de la mer. Et nous apprenons très précisément que le lion est un symbole de Babylone, l'ours de l'Empire médo-persan et le léopard de la Grèce. Où ces royaumes ont-ils pris naissance? Sur quel territoire? C'est en Europe, d'accord? Ce qu'on appelle le vieux monde, en fait, d'accord? Et il est intéressant de noter que c'est là que la bête, eh bien, monte. Et dans un commentaire, The Rise of the Medieval Church, à la page 150, il nous est dit que
des ruines de la Rome politique naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. Donc, l'Empire romain a succédé à la Grèce et lui-même a laissé place après à l'Église catholique romaine, le système catholique romain, d'accord, avec à sa tête la papauté, d'accord. Donc, la papauté a pris la place des Césars. Elle a pris la place des Césars. Les Césars ont laissé leur trône, leur siège à la papauté. Ainsi, par voie conséquent, comme on peut le comprendre, la bête montant de la mer est un symbole de la papauté. Et il nous est dit en Apocalypse, chapitre 13, versets 11 et 12 maintenant, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. » Donc là, on a une autre bête à laquelle il est fait mention en Apocalypse 13, versets 11 et 12, qui cette fois-ci ne monte pas de la mer, d'accord? Autrement dit, d'un territoire qui est habité, mais qui s'élève de la terre. Donc, par inversement, un territoire qui est peu peuplé. Et on nous dit qu'elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Quel est le continent que l'on oppose à l'ancien monde, à l'Europe? Lorsqu'on parle du nouveau monde, l'Amérique, bien évidemment. Donc, cette bête qui monte de la terre est un symbole des États-Unis d'Amérique. OK? Et il nous est dit de cette puissance au verset 15 à 17 d'Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette puissance, nous est-il dit, eh bien, animera l'image de la bête. Elle commandera aux habitants de la terre de former une image à la bête et elle animera l'image de la bête. Autrement dit, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'une image de la bête, à savoir de la première? Eh bien, qu'est-ce que, justement, la première bête, celle qui monte de la mer? C'est l'union de l'Église et de l'État, où on a le pouvoir civil qui est au service du religieux. Eh bien, c'est ce qui va se passer aux États-Unis d'Amérique. On verra se former, et cela est en train de, tout doucement, d'avancer, l'union de l'Église et de l'État. On verra que l'Église protestante va se servir du bras civil pour pouvoir imposer des mesures religieuses. Et dont nous est-il dit au verset 17, la marque de la bête, d'accord, à la main droite ou au front, ok? Et on va s'intéresser à la marque de la bête qui est opposée au sceau de Dieu. La marque de la bête, voyez-vous, est opposée au sceau de Dieu. En effet, notez que ceux qui reçoivent la marque de la bête la reçoivent à la main, mais aussi au front. Tandis que d'autres reçoivent sur leur front le sceau du Dieu vivant. En effet, en Apocalypse 7, versets 1 à 4, où allons-nous? C'est exact. En Apocalypse 7, versets 1 à 4, il nous est dit, « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, on a ici le peuple de Dieu qui est marqué au front, non pas par la marque de la bête, mais par le sceau de Dieu. Donc, on a le sceau de Dieu qui est opposé à la marque de la bête, ou devrais-je dire, la marque de la bête s'oppose au sceau de Dieu. D'accord? Question. Un sceau, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un instrument pour estampiller, en fait. Et quelles sont les caractéristiques d'un sceau? Eh bien, voyez-vous, un sceau officiel comporte 3 mentions. Premièrement, le nom du législateur. Deuxièmement, son rang officiel. Et troisièmement, son territoire. Voilà les 3 mentions d'un sceau officiel. Il contient le nom du législateur, son rang officiel et son territoire. Et il est intéressant de noter que les monarques, lorsqu'ils édictent des lois, ou les hommes d'État, lorsqu'ils rédigent des documents, eh bien, ils apposent leur sceau sur le document. Comme ça, on sait que c'est bien eux qui en sont l'auteur. Eh bien, voyez-vous, le roi de l'univers ne fait pas exception. Il ne fait pas exception. En effet, en réalité, c'est les monarques terrestres qui ont copié le roi de l'univers. Car en nous donnant sa loi, les 10 commandements, Dieu l'a scellé d'un sceau. Et ce sceau est contenu dans le 4e commandement, le sabbat. Lisons ça ensemble en effet. Les 3 mentions qui sont dans le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Voilà-nous? C'est exact. Il est dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de qui? De l'Éternel, ton Dieu. Donc il s'agit du nom du législateur. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait. Donnez-moi un synonyme de fait. Il a créé. Autrement dit, il est le créateur. Et ça, c'est son rang officiel. D'accord? En 6 jours. Quoi? Les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Donc, on a là son territoire. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Par voie de conséquent, mes amis, le sabbat contient bel et bien le sceau de Dieu. Il est en réalité le sceau du Dieu vivant. Et nous apprenons que un signe a le même sens que sceau, que signe est égal à sceau. Lisons cela ensemble en Romains, chapitre 4, verset 11. Où allons-nous? C'est exact. Romains, chapitre 4, verset 11. Et il est dit, et il, Abraham, reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi qu'il avait eue, étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fut aussi imputée. Donc, on voit ici que le sceau, eh bien, vient être synonyme ou peut être substitué à signe. Et voyez-vous, le sabbat est le signe ou le sceau de Dieu. Et ça, c'est la Bible qui nous le dit de manière claire maintenant. Exode 31, verset 13. Voyons-nous? C'est exact. Lisons ensemble Exode 31, verset 13, sachant que signe est égal à sceau maintenant. Exode 31, verset 13. Et laissons la Bible nous dire ce qu'est le sceau de Dieu. Et toi,
parle aux enfants d'Israël et dit, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc, si le signe ou le sceau de Dieu, d'accord, est contenu dans le 4e commandement du Décalogue et est porté par ce 4e commandement à tel point que le sabbat est le sceau de Dieu, il s'ensuit qu'une institution opposée au sabbat du 7e jour, eh bien, vient être la marque de la bête. Donc, nous concluons que le dimanche est la marque de l'autorité papale qui est symbolisée par la bête. Et voyez-vous, nous n'inventons rien du tout. Parce que les autorités catholiques romaines le reconnaissent elles-mêmes. En effet, dans un ouvrage, H.F. Thomas, le chancelier du cardinal Gibbon, déclara « Évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte, et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. » Donc, le changement du sabbat, et ce qu'ils ont opéré sous Constantin, de la sanctification du sabbat du 7e jour, du samedi au dimanche, eh bien, c'est la marque de leur autorité. C'est la marque de leur autorité. Donc, le sceau de Dieu, en résumé, c'est le sabbat du 7e jour qui tombe dans le calendrier aujourd'hui que nous avons le samedi. Et la marque de la bête, quant à elle, eh bien, c'est une institution qui est opposée, d'accord, qui n'a pas d'origine, d'accord, divine, mais qui tient son origine de l'homme. Nous précisons cela car, voyez-vous, lorsque vous faites un testament, vous devez le faire avant de mourir, d'accord? Et lorsque vous mourrez, votre testament rentre en vigueur et on ne peut plus rien y changer, n'est-ce pas? C'est clair ça? C'est clair, hein? D'accord. Jésus nous a laissé un testament. Nous avons, si je fais un résumé, le Nouveau Testament, d'accord? Donc, si Jésus voulait que nous sanctifions le dimanche, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû instituer la sanctification du dimanche avant de mourir. Parce qu'après sa mort, on ne peut plus rien changer. Trouvez-moi un seul texte dans les évangiles où Jésus institue le dimanche comme jour de repos. Il y en a zéro, mes amis, zéro. Donc, on ne peut pas changer le testament après la mort du testateur. On ne peut pas changer le testament. Donc, lorsqu'on vient nous dire, oui, mais nous sanctifions le dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus, non, 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 non. De son vivant, le testateur n'a pas changé le jour de repos. Donc, ce n'est pas après sa mort. On ne change pas le testament après la mort du testateur. Maintenant, revenons en Apocalypse 13 et lisons le verset 1 à 3. Et très précisément le verset 3 que nous n'avons pas lu tout à l'heure. Verset 3 d'Apocalypse 13. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Il faut savoir qu'en 1798, la papauté, en la personne du pape Pie VI, a été amenée en captivité par le général Berthier, d'accord, général français. Et en ce faisant, elle a reçu cette blessure mortelle, d'accord, laquelle avait été annoncée comme devant avoir lieu à la fin de la période prophétique des 1260 jours prophétiques ou année littérale, tantôt mentionné comme un temps des temps et la moitié d'un temps ou 42 mois dans la Bible. Et il nous est dit que cette plaie mortelle, eh bien, doit être guérie. Et on a vu, un peu au début du XXe siècle, donc les années 1900, eh bien, que la papauté a pu retrouver, eh bien, un siège. Effectivement,
l'État du Vatican a été créé et a alloué au pape de manière à ce qu'il puisse exercer à nouveau un règne temporel. Et en cela, la blessure, pourrait-on dire, a été guérie. Ou plus précisément, la guérison a assez bien commencé. Mais notez que lorsque la guérison est vraiment totale, on nous dit que toute la terre est dans l'admiration et suit la bête. Ça veut dire que lorsque la guérison est totale et parachevée même, eh bien, toute la terre, excepté un petit groupe, comme on va le voir, eh bien, suivra la bête. OK. Nous avons considéré l'année dernière et l'année d'avant, en 2019 et 2020, les encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti. Et nous vous affichons deux présentations. La première qui a été donnée en 2019, Pacte éducatif global, préparation mondiale au repos dominical, durant laquelle nous avons commencé à exposer le contenu de Laudato Si, et une deuxième présentation, Laudato Si 2020, du panthéisme au dimanche, où nous avons montré, cette fois-ci, effectivement, le caractère panthéiste de cet enseignement. Et voyez-vous, dans Laudato Si, il nous est enseigné qu'il faut sanctifier le dimanche afin de préserver le climat. C'est l'un des enseignements qui est véhiculé dans cette encyclique, à savoir la sanctification du dimanche afin de préserver le climat. Et je vous le rappelle, et je vous l'affiche à l'écran, lisons ensemble quelques extraits, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Phrase suivante en rouge. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour. Troisième phrase en rouge. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres, dit-il au chapitre 6.6 de son encyclique. Et au paragraphe, là on a lu le paragraphe 237, mais au paragraphe 68, notez ce qu'il est dit. Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. Prochaine phrase en rouge. C'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Dernière phrase en rouge. Dans cette perspective, le repos du 7e jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Donc, on voit ici que dans Laudato Si, il est préconisé que pour préserver l'environnement, pour préserver le climat, il faut sanctifier le sabbat du premier jour, qui est le dimanche. Dans notre présentation relative maintenant à Fratelli Tutti, nous avons vu nous avons vu ce que cela contenait. On l'a détaillé à la lumière de la Bible. Et j'aimerais vous rappeler quelques enseignements qui ne s'accordent pas en fait avec la Bible dans Fratelli Tutti. Dans cette encyclique, la papauté appelle à contrôler les médias. Elle appelle à lutter contre le fondamentalisme, c'est-à-dire tout ce qui se base sur quelque chose d'absolu en fait, un peu comme la Bible en fait, d'accord? Donc la pensée « je suis le chemin, la vérité et la vie », ne peut pas en fait s'accorder avec via l'encontre de ça en fait. C'est du fondamentalisme. Troisièmement, l'enseignement qui est donné aussi, c'est de limiter. On appelle à limiter les libertés individuelles. Quatrièmement, limiter la propriété. D'accord? Donc, on peut vous enlever votre propriété. C'est du communisme, ça. C'est du communisme. C'est du marxisme même. Et
en dernier point, que ici, mais il y en a d'autres, eh bien, instaurer un gouvernement mondial. Voilà ce à quoi, eh bien, Fratelli Tutti appelle, de manière à ce que nous puissions tous être frères. Voilà ce que la papauté propose. Vous savez, le président sortant des États-Unis d'Amérique, qui est Donald Trump, en sortant, il a connu des troubles. Les États-Unis ont connu des troubles. Et l'un des troubles qu'il a connu, lui personnellement, c'est qu'il a été censuré. D'accord? Trump a été censuré sur les réseaux sociaux. Et comme on peut le voir dans un article que je pose pour vous à l'écran, mais il y en a d'autres, cela est un exemple. Et est-ce que vous savez quelle est l'une des raisons, en fait, qui a généré ça, en fait? Quelle est l'une des raisons qui a fait que, eh bien, Donald Trump, à côté de ses défauts de caractère, à côté de son personnage assez imposant, mais ce n'est pas réellement ça, en fait, qui dérangeait, ok? Ce n'est pas réellement la personnalité de Trump qui, je dirais, qui dérangeait tellement, en fait. C'était sa politique, en fait. Qu'est-ce qui, dans la politique de Donald Trump, était dérangeant, en fait, pour l'élite mondiale? Eh bien, c'est parce que il a rejeté Laudato Si, en fait, et sa philosophie. En effet, dans le journal La Croix, il a été titré que la décision de Donald Trump sur le climat fut une gifle pour le pape. D'accord? Lorsqu'il s'est retiré des accords de Paris, eh bien, cela est venu donner une gifle à la papauté en quelque part. Lorsque les présidents entrent en exercice, ils vont tous rendre une visite au pape. Et Donald Trump n'y a pas fait exception. Et il a été investi et élu en 2017, si je ne me trompe pas. Et la papauté a sorti son encyclique Laudato Si en 2015. Et le pape a remis à Donald Trump son encyclique. Mais Donald Trump n'a pas suivi l'encyclique. Et il est sorti des accords de Paris. D'accord? Aujourd'hui, en 2021, Joe Biden est le 46e président des États-Unis d'Amérique. Et il faut savoir que Joe Biden est un catholique romain. Oui, Joe Biden est un catholique romain et il l'a très clairement exposé lors de sa campagne, comme on peut le voir sur la slide à l'écran. Je suis catholique pratiquant. D'accord? Il est catholique pratiquant. D'ailleurs, au passage, c'est le deuxième président catholique romain aux USA, après JFK, John Fitzgerald Kennedy. D'accord? Au passage, lequel a été assassiné. Donc, il est le deuxième président catholique romain, le deuxième catholique romain à accéder au poste de la présidence à la fonction présidentielle aux États-Unis. Et Joe Biden est un catholique romain inspiré par les jésuites. C'est un catholique romain inspiré par les jésuites. En effet, lors de son investiture, le prêtre jésuite Leo O'Donovan a prié à cette occasion, devrais-je dire, d'accord, lors de l'investiture de Joe Biden, et vous pouvez le voir sur le lien de la vidéo que j'ai placé en bas. Les jésuites sont des personnages qui, historiquement parlant, ont laissé des traces. Je pense que certains d'entre vous connaissent le marquis de Lafayette. D'accord? Eh bien, le marquis de Lafayette déclara dans un ouvrage, Romanism, A Menace to the Nation, page 140, « Je suis d'avis que si les libertés de ce pays, en parlant des États-Unis d'Amérique, sont détruites, ce sera par la subtilité des prêtres jésuites catholiques romains, car ils sont les ennemis les plus rusés et les plus dangereux de la liberté civile et religieuse. Ils ont été à l'origine de la plupart des guerres en Europe. »
OK? Donc voilà ce que un homme d'État aux États-Unis a reconnu et déclaré publiquement. OK? Dans un autre ouvrage, The Babington Plot, il nous est déclaré également: il est impossible de lire l'histoire élisabéthaine en dehors du cadre d'une armée de jésuites, maîtres de la tromperie, de la traîtrise, de la trahison, de l'infiltration, de la subversion, de l'assassinat, de l'insurrection, de la guerre civile et de la contrainte, du complot pour le bien de la papauté et de la défaite de tous les ennemis du pape partout dans le monde. Et la messagère du Seigneur déclara dans La tragédie des siècles, à la page 249, en 2 slides: dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. C'est alors que se fonda l'ordre des Jésuites, le défenseur de la papauté le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Affranchi de toute obligation et de tout intérêt humain, morts au droit de l'affection naturelle, sourds à la voix de leur raison et de leur conscience, les Jésuites ne connaissent d'autres liens et d'autres règles que ceux de leur ordre, ni d'autre devoir que celui d'en accroître la puissance. Pour arriver à leur fin, ils n'y avaient pour eux ni crime trop hideux, ni duplicité trop basse, ni stratagème trop audacieux. Ayant fait vœu de pauvreté et d'humilité perpétuelle, ils ne recherchaient la fortune et le pouvoir que pour les faire servir à la suppression du protestantisme et au rétablissement de la suprématie papale. L'un des principes fondamentaux de cet ordre était que la fin justifie les moyens. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, mais méritoires quand ils servaient les intérêts de l'Église. Sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient dans les bureaux de l'État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. L'ordre des jésuites se répandit rapidement dans toutes les parties de l'Europe et partout on assistait à une recrudescence du papisme. Notez ce que des personnes qui ont occupé des positions telles que le marquis de Lafayette, Jonas E.C. Shepherd et la messagère du Seigneur, eh bien, nous rapportent, d'accord, concernant l'historique des jésuites de manière esquissée. C'est des personnes qui ont suscité en fait des révoltes. Je vous pose une question. À la lumière de cela, quand vous savez que Joe Biden est inspiré, il est je dirais pas chaperonné, c'est plus pour les femmes qu'on dit ça, mais en tout cas, il est entouré, d'accord, par des jésuites. D'après vous, quelle influence qui se cache derrière les événements du Capitole? Je pense que ça laisse à réfléchir. En tout cas, mes amis, une chose est sûre, comme on peut le voir sur la diapo suivante, les jésuites sont désormais au contrôle des USA. Parce que nous avons un pape jésuite en fonction, un président des États-Unis catholique romain pratiquant, qui est chaperonné par des prêtres jésuites. Voilà ce qu'il en est advenu de la nation protestante, les États-Unis d'Amérique. Celle qui, eh bien, est représentée comme, eh bien, la terre de refuge pour les protestants. Et voyez-vous, il est intéressant de noter que suivre Laudato Si était un engagement de campagne pour Biden. Vous avez noté ça? Suivre Laudato Si était un engagement de campagne pour Biden. En effet, sur son site internet, l'historique le prouve. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François a demandé à la communauté mondiale de sensibiliser à la crise croissante du changement climatique. Le plan de Dieu s'attaquera au changement climatique et à la pollution pour protéger nos collectivités. Donc, il a fait campagne, en fait, Joe Biden, avec Laudato Si et pour Laudato Si. Donc, je pense que vous comprenez pourquoi il est
à tel point entouré par les jésuites. Et à la veille de son investiture, le Vatican a appelé Biden à guérir les relations internationales. Avec quoi? Eh bien, avec Laudato Si et Fratelli Tutti. En effet, dans un article paru sur Vatican News, intitulé « États-Unis, il est temps de penser les blessures ». Waouh! Le titre est très prophétique, n'est-ce pas? Il est temps de penser les blessures. Apocalypse 13, verset combien? Verset 3. Guérir, la blessure mortelle sera guérie. Donc, à la slide suivante, on nous dit que à côté du thème interne de la guérison de la société américaine, il y a aussi ce fond ad extra sur lequel les projecteurs internationaux sont braqués. Autrement dit, cet article ne porte pas sur simplement penser les blessures aux États-Unis après les événements du Capitole. Non, 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 non. Et encore tout ce qui s'est passé en 2020 avec George Floyd et compagnie, tout ce qui a eu lieu. Non. Mais ça va à l'international. En effet, deuxième phrase en rouge, certaines mesures en ce sens ont déjà été annoncées ces dernières semaines, comme le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, un choix qui converge avec l'engagement du pape François en faveur de la sauvegarde de la maison commune, exprimé notamment dans Laudato Si. Donc, Joe Biden s'est engagé à revenir dans les accords de Paris. C'est normal puisqu'il a fait campagne pour et avec et sur la base de Laudato Si. Et troisième phrase en rouge en bas, dernier paragraphe, cette prise de conscience ne doit pas rester lettre morte, mais pour citer Fratelli Tutti, cette prise de conscience nécessite un effort concret à tous les niveaux. Engagement non seulement des dirigeants politiques, mais de tous les peuples et de leurs mouvements à promouvoir le bien commun et à renforcer la démocratie. Donc, quels sont les marqueurs, quels sont les pansements avec lesquels, eh bien, on souhaite que Joe Biden et les dirigeants de ce monde puissent penser les blessures? Avec Laudato Si et Fratelli Tutti. Je vous ai posé une question au départ de cette présentation. Combien d'entre vous aspirez à la guérison? Combien d'entre vous? C'est toujours le cas? Parce que j'ai pas la même quantité de mains qui sont levées. Ok. Rendons-nous en Apocalypse 14 maintenant. Nous avons considéré Apocalypse 13. Rendons-nous en Apocalypse 14 maintenant. Et analysons ces événements à la lumière de la prophétie biblique contenue en Apocalypse 14. Le verset 6 et 7 nous dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, notez que cet ange, qui est le premier d'une série de 3, porte l'évangile éternel. Et mes amis, l'évangile éternel, qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Il nous invite notamment à adorer celui qui a fait. Autrement dit, le Créateur. Est-ce que l'évangile éternel nous demande d'adorer la création? Pas du tout. Il nous demande d'adorer le Créateur. Or, voyez-vous, malheureusement, Laudato Si conduit non pas à adorer le Créateur, en réalité, mais à vénérer la création. En effet, il y a eu, l'année dernière, notamment, la création des jardins de Laudato Si. D'accord? On a vu se mettre en place, notamment à Rome, le 5 juin 2020, la chapelle vivante. Et il est dit dans un article qui est paru sur l'un des sites de l'ONU, d'accord? L'un des sites de l'ONU, l'une des branches de l'ONU,
La chapelle vivante réunit les concepts de la nature, de l'art, de la musique et de l'architecture pour inciter les gens à s'unir pour prendre soin de notre monde. Un espace sacré d'harmonie sereine inspiré par Saint François d'Assise, le pape François et les objectifs de développement durable de l'ONU. Waouh! Qu'est-ce qui inspire ce projet? Alors, l'ONU, on peut comprendre, mais ils ont donné la main, en fait, à l'Église de Rome pour ce projet. Et notez ce que cela encourage. Deuxième paragraphe, deuxième point en rouge. La chapelle vivante vise à encourager les actes mondiaux de restauration écologique en mettant l'accent sur la plantation d'arbres. Je m'arrêterai là et vous pouvez continuer à lire. Notez que cela sert à quoi? À encourager les actes mondiaux de restauration écologique en mettant l'accent sur la plantation d'arbres. Notez ça. Hein? Notez ça. Notez que les jardins de Laudato Si, qui sont en fait des sanctuaires naturels, ok, eh bien, visent à encourager les gens à planter des arbres. Et sur la slide suivante, nous avons plusieurs images de plusieurs jardins de Laudato Si à travers le monde entier, d'accord? Et vous avez les liens qui sont affichés. Vous allez voir en fait toutes ces photos-là, qui sont en fait des jardins de Laudato Si à travers le monde. Et on a même des messes écologiques qui sont faites, d'accord? Si je peux dire ça comme ça, des messes écologiques, des cérémonies religieuses tournées autour de la nature, en fait. Alors que Dieu, dans sa parole, nous demande de l'adorer lui, le Créateur, et non pas la création. Et malheureusement, on voit que les hommes sont en train de vénérer la création. Mais le message du premier ange est suivi de celui du second, lequel se trouve en Apocalypse 14, verset 8, où il nous est dit, Apocalypse 14, verset 8, « Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. » Cette prophétie fait allusion non pas à la mère des prostituées, comme le dit Apocalypse 17, mais à ses filles. Autrement dit, aux églises chrétiennes qui ont suivi un comportement similaire, un comportement de compromis avec la vérité, au système religieux très précisément. Car je rappelle que nous ne parlons pas contre les individus, mais nous parlons ici de système parce que c'est ce que la Bible cite et c'est ce dont elle parle. Dieu ne veut qu'aucun périsse et que tous parviennent à la repentance. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, fin de la parenthèse, vous avez ce mouvement qui est initié. Des messes écologiques tournées autour de Laudato Si, les jardins, etc. Mais il faut savoir que les églises protestantes suivent cela. En effet, les baptistes appellent à adopter le dimanche comme jour de repos pour l'environnement, ce qui se conforme avec Laudato Si. En effet, sur un site baptiste, nous lisons « Un jour de repos hebdomadaire pourrait aider à maintenir l'équilibre dans le système environnemental que Dieu a établi pour soutenir l'existence physique de l'homme. Les scientifiques ont fait plusieurs découvertes fortuites sur l'impact des fermetures dans le monde pendant la pandémie du nouveau coronavirus. Et ils en citent 3. On va sauter la slide suivante. Et il dit, alors, que se passerait-il si un confinement sur une activité majeure était durable pendant un certain temps chaque année? Quelque chose d'aussi simple que d'observer un jour de repos pour 6 jours de travail pourrait-il faire une différence dans la qualité de l'air et réduire ainsi les terribles impacts écologiques de la pollution que de nombreux scientifiques prédisent pour notre monde?
Quant à l'impact économique sur les entreprises de la fermeture un jour de la semaine, Chick-fil-A a plutôt bien réussi en fermant le dimanche, générant plus de ventes par magasin en 6 jours que ses 3 concurrents les plus proches combinés en 7. Lorsqu'il s'agit de réduire les polluants atmosphériques, un jour de congé sur 7 semble plus que logique, c'est la sagesse d'en haut. En d'autres termes, vous avez en fait des églises protestantes qui observent déjà le dimanche, mais qui maintenant disent que Allah, il faut vraiment l'observer, il faut vraiment instaurer ça parce que écologiquement parlant, ça va avoir un impact positif en fait. Ça va avoir un impact positif, pense-t-il. Or, on a vu, mes amis, on a vu que ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu nous demande effectivement d'observer le sabbat, mais pas le premier jour, le 7e. C'est celui-là, en fait, qu'il faut observer. Mais malheureusement, il y a une contrefaçon qui est en cours depuis des siècles et qui continue. Le deuxième ange, qui suit le premier, eh bien, est lui-même suivi par le troisième, au sujet duquel nous lisons en Apocalypse 14, versets 9 à 12. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Et là, lisons. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici, est-il dit, la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le troisième ange vient nous mettre en garde. Après que Apocalypse 13 nous ait donné beaucoup de détails sur les deux puissances qui occuperont la scène mondiale face au peuple de Dieu, qu'il ne faut pas adorer la bête et son image et ne pas en prendre la marque ni au front, c'est-à-dire ne pas avoir ces convictions-là, ni à la main, c'est-à-dire, même si on n'est pas convaincu, mais ne pas y céder, ne serait-ce que pour pouvoir travailler ou se nourrir ou nourrir ses enfants ou sa famille. Non, en aucune manière, il ne faut faire de compromis, nous dit Dieu à travers la prophétie. Et de ce fait, le troisième ange vient établir une polarisation. On a d'un côté ceux qui vont choisir de ne pas servir Dieu et de servir les hommes et des institutions humaines. Et d'un autre côté, on aura un peuple qui va se démarquer en ce qu'ils vont garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et en gardant les commandements de Dieu, qui sont les 10 paroles de l'Alliance, lesquelles ont été écrites sur les tables de l'Alliance, lesquelles se trouvent dans l'arche de l'Alliance, devant laquelle, au ciel, Jésus-Christ est en train d'intercéder, ce qui nous montre qu'il nous faut, eh bien, par sa grâce, chercher à nous mettre en conformité avec la volonté de Dieu, eh bien, dans ces 10 commandements-là, il y a le sabbat du 7e jour. Donc, Dieu invite l'humanité en ce moment même, et depuis des années, mes amis, à observer sa loi, notamment à sanctifier le jour du repos, le 7e, le sabbat. Mais voyez-vous, le pape a réussi quelque chose. Est-ce que vous savez ce que le pape a réussi récemment? Eh bien, le pape a convaincu l'ONU d'adopter un jour pour commémorer Fratelli Tutti, pour commémorer la pensée contenue dans Fratelli Tutti. Oui, mes amis, lisons ça ensemble. Sur le site de l'ONU, vous pouvez télécharger le PDF suivant dont j'ai mis les extraits pour vous. Et c'est une déclaration officielle de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale, prenant note de toutes les initiatives entreprises au niveau international, régional, national,
ou locale, selon qu'il convient, et de l'action menée par les chefs religieux pour promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel. Et, à cet égard, prenant note également de la rencontre qui a eu lieu entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El Tayeb, le 4 février 2019 à Abu Dhabi, à l'issue de laquelle a été signé le document intitulé « La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune », décide, donc l'Assemblée générale, prenant note de tout ça, notamment de l'action de la papauté, eh bien, décide de proclamer le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine qui sera célébrée chaque année à compter de 2021. Deuxièmement, elle invite tous les États membres, les organisations compétentes du système des Nations Unies et les autres organisations internationales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé, à célébrer chaque année la Journée internationale de la fraternité humaine le 4 février de la manière qu'ils jugeront la plus appropriée. Mes amis, la blessure est guérie et le processus de guérison est presque achevé, fignolé même, tellement que, eh bien, on a une influence qui est menée pour qu'un jour soit adopté. Fratelli Tutti a désormais son jour pour commémorer son enseignement. Et sur le site Vatican News, on peut lire que l'ONU déclare le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine. Fratelli Tutti, est-il dit en rouge en bas, la récente encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale, ainsi que le document sur la fraternité humaine signé par lui et le grand imam d'Al-Azhar l'année dernière, ont trouvé un fort écho dans les salles et couloirs des Nations Unies. Donc, Fratelli Tutti et le document qu'il a signé avec l'imam d'Al-Azhar ont trouvé un écho aux Nations Unies. Waouh, mes amis. Alors, si Fratelli Tutti a son jour de commémoration, à quand l'adoption d'un jour pour Laudato Si? Oui, si le pape a convaincu l'ONU d'adopter un jour pour Fratelli Tutti, à quand l'adoption d'un jour pour Laudato Si? Autrement dit, à quand l'adoption du jour du repos papal qui sera proposé au monde? Mes amis, nous voyons que les événements avancent sous nos yeux. Et l'objectif de cette prédication ou de cette présentation n'est pas de vous signaler ou de vous vendre l'idée selon laquelle Joe Biden sera certainement le dernier président des États-Unis. Parce que Jésus reviendra et va venir mettre un terme à sa présidence. Ce n'est pas le message que je vous délivre ce matin. Et le message que je délivre ce matin n'est pas non plus de dire que, de vous donner une date, mais c'est simplement de vous montrer que les choses avancent. Et pendant que les choses avancent et que, en silence, en secret, en coulisses, les décrets se succèdent et se mettent en place pour laisser place au repos dominical qui sera proposé à la terre entière en affront au Créateur, eh bien, pendant que le pape prêche son message, eh bien, nous avons des chrétiens, ou très précisément des adventistes, qui observent Laudato Si. En effet, en Italie, il a été rapporté les choses suivantes. L'amour pour l'environnement unit les religions, la première rencontre interreligieuse à Cesena.
la première rencontre interreligieuse pour Céséna avec la présence des catholiques, bouddhistes, musulmans, adventistes et d'autres composantes religieuses. La première rencontre interreligieuse de Céséna avec la présence de catholiques, bouddhistes, musulmans, adventistes et d'autres composantes religieuses aura pour but de respecter et de nettoyer l'environnement. Wow. Mes amis, vous vous rappelez de ce qu'on a vu tout à l'heure? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Le jardin de Laudato Si. C'était quoi l'objectif en fait des jardins de Laudato Si et de la chapelle vivante? C'était, oui, mais aussi de manière concrète. Comment faire? En plantant des arbres. En plantant des arbres. OK. Et là, ils ont commencé à planter des arbres avec les autres. OK? En Italie. D'accord? Et ça date du 11 septembre 2020. Il est dit plus bas que à ces personnes-là est joint le cercle Laudato Si. D'accord? Le cercle Laudato Si. Donc, une organisation qui a pour objectif de promouvoir en fait cette encyclique et son enseignement. Et il n'y a pas qu'en Italie. On a à Saint-Domingue, on a des observateurs du sabbat qui observent aussi Laudato Si. Oui, l'Église adventiste organise une journée de reboisement et d'élimination des déchets non biodégradables. Et dans la page suivante, il est dit l'Église adventiste du 6e jour a lancé ce dimanche une campagne de reboisement et d'élimination des déchets non biodégradables de la rivière Cachon à l'est de Saint-Domingue dans le cadre d'un programme intitulé Yo cuido sembrando espere. D'accord? Vous m'excuserez, je ne suis pas espagnol, mais hispanophone. Et il est dit, l'événement a été dirigé par le pasteur Edwards Marmelejos de l'Église adventiste du 7e jour et a également été suivi par les jeunes dirigeants de l'Église. Et là, il va dire, nous sentons engagés parce que nous sommes tous l'environnement. En plantant un arbre, nous semons la vie, a-t-il déclaré. Vous avez noté ça? Le pasteur adventiste a dit, nous nous sentons engagés parce que nous sommes tous l'environnement. Mes amis, c'est quoi ça en fait? Attendez, nous sommes tous l'environnement? En fait, n'est-ce pas là du panthéisme? C'est du panthéisme, mes amis. C'est du panthéisme. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des arbres, mes amis. Nous ne sommes pas l'environnement, en fait. Dieu a créé cet environnement et une fois qu'il a parachevé ça, il a créé l'homme pour habiter dans cet environnement, en fait. Mais nous ne sommes pas l'environnement. Et le dernier, ils ont souligné que l'Église adventiste du 7e jour est une organisation religieuse qui se consacre non seulement à transmettre l'espoir de la vie éternelle pour le salut, mais également à promouvoir et à soutenir des activités dirigées pour le bien des communautés et de l'environnement. Donc, en résumé, le début de l'Église adventiste du 7e jour, d'après ce pasteur adventiste, est de planter des arbres. Si je résume en fait. Mes amis, j'ai une question pour vous. À quel moment dans la Bible, nous avons un enseignement qui nous dit que on est mandaté en tant qu'Église, et n'importe quelle Église, que l'objectif c'est de planter des arbres en fait, d'une Église. L'objectif du corps du Christ c'est de planter des arbres en fait. Alors, ne me comprenez pas mal s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas respecter la nature. Je ne suis pas en train de dire ici que l'autre qui nous reçoit n'a pas le droit d'avoir des petits arbres dans son jardin et que chacun d'entre vous aussi. Non, nous avons tous le droit d'avoir des arbres, de planter des arbres, de cultiver des légumes, des fruits, bien évidemment. Mais en tant que corps, en tant qu'organisation, en tant que corps, où est le mandat du Père
ou de son Fils Jésus qui nous est donné et qui nous donne comme mission de planter des arbres, en fait. Mes amis, Dieu n'a pas donné comme mission à son peuple de planter des arbres. Dieu a donné comme mission à son peuple de prêcher l'évangile éternel, point trait à la ligne. L'Église du reste n'a pas pour mission de planter des arbres. Message choisi, volume 2, page 387, paragraphe 1. Nos membres doivent garder le silence sur les questions qui n'ont aucun rapport avec le message des 3 anges. Lorsque ça n'a pas de rapport avec le message des 3 anges, il faut garder le silence. Surtout si cette activité est inspirée par une puissance qui s'oppose au message des 3 anges. Dans Événements des derniers jours, page 100, paragraphe 4, le premier jour de la semaine ne doit pas être honoré. C'est un pseudo-sabbat. Et les membres de la famille du Seigneur ne peuvent collaborer avec ceux qui exaltent ce jour et violent ainsi la loi de Dieu en piétinant son sabbat. Donc, on ne peut pas s'associer avec le cercle, notamment avec cette deuxième déclaration. On comprend qu'on ne peut pas s'associer avec le cercle Laudato Si, d'accord? Ceux qui font la promotion de cette encyclique qui vient en fait être en opposition en fait avec ce que nous dit la parole de Dieu. En conclusion, j'ai une question à vous poser ou à vous reposer pour la 3e fois. Combien d'entre vous en ce matin aspirez à la guérison? Rendons-nous en Jérémie 51, versets 7 à 9. Où allons-nous? C'est exact. Jérémie, chapitre 51, et lisons du verset 7 à 9. Il est dit, « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. En un instant, Babylone est tombée et elle s'est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons traité Babylone et elle n'est pas guérie. Laissez-la et allons-nous-en, chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. » Est-ce que Dieu, en voyant Babylone s'égarer, reste les bras croisés et n'entreprend rien pour l'aider? Non! Puisque il envoie des gens pour lui apporter le baume. Il envoie des gens pour lui apporter la guérison. Mais ce qui se passe, c'est que le traitement a été donné et elle n'a pas été guérie. Est-ce parce que le traitement ne fonctionne pas? Non. Ce que Dieu a à nous proposer fonctionne toujours. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, c'est parce que nous le refusons. De quel traitement s'agit-il ici que Babylone a refusé et qu'en conséquence, elle n'a pas été guérie? Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que vous voulez le savoir? Vous me dites oui, mais je tiens à vous mettre en garde, car vous avez une responsabilité maintenant, mes amis. Lisons Psaume 107, versets 19 à 21. Où allons-nous? C'est exact. Psaume 107, versets 19 à 21. Et il est dit, en Psaume 107, versets 19 à 21, « Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole, et il les a guéris, et les a retirés de leur tombeau. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. » Amen.
Mes amis, c'est en acceptant la parole de Dieu que nous pouvons avoir la guérison. C'est par sa parole que Dieu veut nous apporter la guérison. Or, Babylone n'a pas été guérie parce qu'elle a refusé la parole de Dieu. Babylone n'a pas été guérie parce qu'elle a refusé la prédication de la parole de Dieu. Combien d'entre vous, en ce matin, aspirez à la guérison? Mes amis, c'est par sa parole que Dieu envoie la guérison. En Matthieu 8, versets 8 et 10, très précisément, Matthieu 8, versets 8 et 10, il nous est dit, et c'est notre dernier texte, « Et le centenier répondit et lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Verset 10. Jésus l'ayant entendu, en fut étonné et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité, je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. » Babylone n'avait pas la foi du centenier. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas cru en la parole de Dieu. L'incrédulité est son péché. Le message est prêché. Et elle ne croit pas. Et donc sa guérison n'arrive pas. Mais par contre, le centenier, lui, il a cru et la guérison, de par la parole de Jésus, est arrivée. Combien d'entre vous, en ce matin, voulez être guéris et aspirer à la guérison? La solution, mes amis, c'est qu'il nous faut accepter la parole de Dieu, croire en la parole de Dieu et pas en la parole des hommes. C'est pas en la parole des hommes, c'est pas avec les pansements de Laudato Si et de Fratelli Tutti, d'accord, qu'on va penser en fait ces blessures-là. Non. Ça, c'est des choses qui sont mises en place, d'accord, pour guérir, d'accord, un système qui va se remettre à persécuter les enfants de Dieu. Mais Dieu, lui, a la véritable guérison. Et il désire nous apporter cette guérison que certains n'ont pas voulu et ne veulent pas parce qu'ils rejettent la parole de Dieu. Et cette guérison, mes amis, c'est dans la foi en la parole de Dieu. Puissions-nous discerner les signes des temps, selon qu'il est dit en Matthieu 16, verset 3, et réaliser qu'il est plus que temps maintenant d'avoir foi en la parole de Dieu pour être guéri. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu désires nous apporter la guérison. Et que cette guérison, tu la commandes par ta parole. Tu nous demandes de croire en ta parole afin de pouvoir être guéris. Et malheureusement, il y en a de ceux qui refusent ta parole et qui la préfèrent à des fables, à des commandements d'hommes et à toutes sortes d'éléments, de rudiments qui ne sont que le résultat, le fruit de fabrication de l'intelligence humaine. Et ils pensent être guéris, mais en réalité, eh bien, ils produisent et vont produire une œuvre qui s'opposera à toi. Mais toi, tu as la véritable guérison pour nous. Et tu nous demandes de croire et de t'obéir et de comprendre que ta volonté est juste et bonne pour nous. Alors, bénis-nous, tendre Père Céleste. Bénis-nous alors que nous voyons que les signes des temps, eh bien, s'accumulent. Que les prophéties que tu nous as annoncées il y a fort longtemps sont en train de marcher vers leur accomplissement final. Et que nous puissions nous préparer
pour le glorieux retour de ton Fils Jésus-Christ. Bénis chacun d'entre nous, Père. Aide-nous. Viens au secours de notre incrédulité, Père. De sorte que nous puissions nous tenir fermes. Si nous avons été chancelants jusqu'alors, que nous puissions nous tenir fermes pour toi. De sorte que, nous soyons trouvés, irrépréhensibles devant ton trône. C'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.